pas pire aussi. Déjà, Maktar. Donne-moi un petit verre de vin, s'il te plaît. What? Mais là, Maktar, si tu veux que je le mette au prix que tu veux, on va travailler un petit peu, hein. Vous voulez comment? Alright guys, donc j'espère que vous avez aimé la belle petite mise en scène. Donc aujourd'hui, big day parce qu'on parle money. On va être capable de savoir si on est capable d'aller chercher le top dollar sur le condo. Et pour ça, j'ai un expert avec moi, Francis. Bonjour, guys. On va faire un petit tour du condo, puis après, we'll talk business. So, comme je t'ai dit, vraiment, on a mis le paquet. On voulait s'assurer d'avoir un acheteur qui était digne d'habiter à Île des Sœurs. Donc, vraiment, c'est... Qu'est-ce que t'en penses? Looks good. Looks great. À chaque flip, tu t'améliores. That's it. That's it. Good C'est ce job qu'on on veut. this one. I really like the finishes. Mais vous avez vraiment mis le paquet. Looks good. Yeah. L'Île des Sœurs, c'est un marché où est-ce que les gens sont un peu plus raffinés. So, vous avez vraiment vous êtes allé chercher cette petite touche-là avec tous les petits Avec les détails. matériaux et tous ces trucs-là. Ouais, les petits détails, le backsplash, le quartz, toutes les petites choses comme ça. Et aussi, j'ai aimé l'ajout de la salle d'eau. La salle d'eau, yes. Dans la salle des maîtres. Yes. Ça, c'est un gros plus, ça va nous aider beaucoup. Parce que on va pouvoir aller chercher une clientèle un peu plus, comment dire, les bougies. OK. Là, t'as le walk-in, t'as la petite salle de bain dans la chambre des maîtres. Exact. C'est que c'est un plus. Puis j'ai regardé les comparables sur le marché. On va être le top. Le top. Ouais. That's what we want. That's what we want, On guys. va être le plus beau condo de loin par rapport aux autres. C'est sur l'Île des Sœurs, c'est beaucoup des bâtisses construites en 1980 et 1990 souvent. Ici, l'avantage qu'on a, les frais de condo sont encore quand même très bas comparé aux autres buildings dans le voisinnement. Alors c'est un bon avantage. Est-ce que ça joue beaucoup au niveau de l'achat, les frais de condo? Ouais. Justement, moi, ce que je me demande, puis justement les gens qui vont nous écouter vont sûrement se demander aussi, ça doit être différent de lister une maison qu'un condo. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans un condo qu'on ne retrouverait peut-être pas dans une maison pour que ta stratégie soit différente? Mais les critères sont différents quand les gens cherchent des condos. Okay. C'est sûr qu'ils regardent les frais de condo. Okay. Parce qu'on ne se cachera pas, c'est une dépense quand même assez significative souvent dans les condos. Mais les gens vont regarder un peu plus l'orientation du condo. Ils vont essayer de chercher quelque chose en hauteur, qui est un avantage ici. On est quand même au 7e étage. Ouais. La vue. Yes. Ici, on a une vue sur on a une vue sur fleuve, l'eau, on a une vue sur... et le pont de Champlain. Ça va vraiment être un plus. Et puis, c'est la superficie. Ouais. Mais si c'est ça, parce qu'avant, si on regarde les constructions de maintenant, les condos sont faits un peu plus petits, right? Ouais. Donc là, on parle quand même d'un 2 chambres, mais 2 grandes chambres, un grand salon, deux grandes chambres, une bonne superficie dans l'aire de vie ici. On a 2 côtés fenestrés, qui est un plus aussi côté luminosité. Sur ça va vraiment jouer en notre faveur dans la mise en marché. Alright, so now, let's talk numbers. Francis, on va lister à combien? Avant de te dire à quel prix je vais mettre, je vais parler un peu du marché actuel à l'Île des Sœurs et à Montréal. Montréal, en ce moment, on est vraiment dans un marché de vendeurs. Il n'y a pas beaucoup d'inventaires sur le marché, ce qui est à ton avantage. Alors, les acheteurs se battent pour les belles unités qu'il y a sur le marché. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, c'est sûr que moi, j'ai fait mon analyse de tout ça. J'ai regardé les jours, la moyenne des jours sur le marché à l'Île des Sœurs. Puis, quand même, on bat 30 jours pour les unités de ce style-là. Puis, au début, je me rappelle, je t'avais dit 39,9. Ouais. Yo! OK, I'm good with that. Je suis good. Je pense qu'avec ton produit vraiment clé en main, comme vous avez vraiment pensé à tous les détails, je pense qu'on peut justifier la hausse de prix et je pense qu'on va pouvoir aller chercher quelqu'un. Parce que beaucoup d'acheteurs en ce moment, moi je deal avec des acheteurs aussi, souvent les acheteurs quand ils cherchent dans des marchés comme ça, c'est difficile parce que souvent il y a des offres multiples pour les belles propriétés. Alors tu as un effet d'engouement, d'excitation, que les gens, dès qu'ils voient quelque chose de beau, là ils se sont dit ok, moi je ne veux pas le perdre. Francis, à quel prix on offre pour s'assurer qu'on ne perd pas? Alors, on a cet effet-là qu'on voit de plus en plus sur le marché. Donc là, on va prendre ça à notre avantage. On va put a little bit higher. Je pense qu'on va pouvoir aller le chercher. That's it. Mais c'est fou de voir à quel point le marché a de l'impact sur le prix qu'on a. Parce que, exemple, si on était un marché de
d'acheteurs. Yeah. Donc là, on aurait mis beaucoup plus bas. Ouais. Tu me suis? Donc ça, c'est vraiment une question d'inventaire sur le marché alors. L'inventaire fait une très grosse différence là-dessus. Il y a 2-3 ans, l'acheteur qui cherche une belle unité comme ça rénovée dans l'île des Sœurs aura peut-être 3 à 4 unités disponibles. Ok, donc C'est est-ce que ça, tu te permettre? Ils peuvent se permettre de négocier un peu. Tandis que dans le marché actuel, vu qu'il n'y a pas d'inventaire, tout le monde saute sur les quelques unités qu'il y a disponibles. Puis il y a beaucoup d'acheteurs, l'économie de Montréal va très bien. Alors ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui se battent. Puis souvent l'acheteur qui va offrir le plus, c'est celui qui a perdu 2-3 situations d'offres multiples dans les 2 derniers mois. Puis là ils attendent tous les jours, il n'y a rien qui apparaît, il n'y a rien qui apparaît. Dès qu'on arrive, boum, ils offrent le prix. Yeah. Donc, encore une fois, je le répète, vous avez vu l'importance de faire affaire avec un professionnel. Mais justement, avec l'analyse du marché, il connaît le marché d'acheteurs, marché de vendeurs, peu importe. Il est capable de savoir qu'on est capable de se lister à ce prix-là. Et je suis convaincu qu'on va le vendre à ce prix-là. Donc, guys, encore une fois, faites affaire avec des professionnels. Donc, on va terminer la vidéo sur ça. Comme d'habitude, likez, partagez avec vos amis fans d'immobilier. Puis on se revoit aux prochaines vidéos.